Bonjour! Dans cette capsule, on va parler de certaines notions de base en lien avec l'anxiété. On va parler de zones de confort, d'évitement, d'exposition. Tout ça pour vous donner quelques outils pour mieux accompagner votre enfant, votre adolescent, votre adolescente quand il fait face à des situations qui génèrent de l'anxiété. Puis surtout, vous permettre d'éviter de tomber dans certains pièges qui nous guettent comme parents. La zone de confort, c'est là où on se sent bien, on se sent terrain connu, souvent on sait comment les choses vont se passer, on sait comment se comporter. Puis tout le monde a une zone de confort qui est plus ou moins grande d'une personne à l'autre. Probablement que vous connaissez tous des personnes qui ont l'air confortables dans n'importe quelle situation. Peu importe l'activité, peu importe qui est là, c'est des gens qui ont toujours l'air comme des poissons dans l'eau. C'est des gens qui ont une très grande zone de confort. D'autres personnes se sentent plus à l'aise dans leur routine, auprès des quelques personnes avec qui ils entretiennent des relations proches. C'est des gens qui ont naturellement une plus petite zone de confort. Donc, pour essayer de vous illustrer les concepts de zone de confort, je vais vous parler de William. William, lui, sa zone de confort, c'est les situations où il connaît bien les personnes qui sont présentes, il n'a pas peur de se faire juger, il peut passer un peu inaperçu. Quand il est avec sa famille proche, quelques amis proches, il se sent confortable. Donc, à côté de notre zone de confort, il y a notre zone de peur. Puis pour réussir à élargir notre zone de confort, on n'a pas le choix d'aller faire des petites excursions dans notre zone de peur. Mais aller dans notre zone de peur, c'est pas confortable. Ça nous fait peur, ça nous fait vivre toutes sortes d'inconforts, puis on a tendance à vouloir revenir bien au chaud dans notre zone de confort. Mais plus on va éviter d'aller dans notre zone de peur, puis qu'on va avoir tendance à rester dans notre zone de confort, mais plus à la longue, notre zone de confort va avoir tendance à rétrécir, puis notre zone de peur va avoir tendance à prendre de l'ampleur. Donc, si on reprend la situation de William, lui, sa zone de peur, c'est toutes les situations où il doit s'exposer, il y a des personnes qu'il ne connaît pas, où il est devant un grand groupe de personnes. Donc, William, un soir, il va arriver à la maison, il va rentrer dans la maison, lancer son sac, aller dans sa chambre, claquer sa porte. Ses parents vont aller le voir, vont tenter de discuter avec lui, puis ils vont comprendre rapidement que William a un exposé oral à faire en français. Ça ne lui tente pas, il va dire qu'il questionne l'exposé oral, le sujet n'a pas rapport, l'école ça ne sert à rien, etc. Donc ses parents, le connaissant bien, ils vont réaliser rapidement que William est terrifié de faire son exposé oral. Donc ils vont l'accueillir, ils vont l'écouter, ils vont essayer de le rassurer, puis ils vont lui dire, ben, tu sais quoi William, tu n'es pas tout seul à ne pas vouloir faire des exposés oraux. On va prendre contact avec ton enseignante, puis on va lui demander qu'elle t'évalue autrement pour pas que tu ailles à faire ton exposé oral. Donc, si ses parents agissent de cette façon-là, donc c'est un premier scénario, si ses parents agissent de cette façon-là, l'anxiété de William va descendre très rapidement. À court terme, on va avoir permis à William de revenir bien au chaud dans sa zone de confort et son anxiété va descendre très rapidement. Le problème, ça va être à long terme parce que William va devoir faire face à des situations semblables dans sa vie. Puis on va venir confirmer à William que cette situation-là, elle est une situation anxiogène, elle crée de l'anxiété. Donc, il y a comme 3 raisons pourquoi à long terme, l'anxiété de William va prendre de l'ampleur par rapport aux exposés oraux s'il évite d'en faire. La première raison, c'est qu'à chaque fois qu'on va éviter une situation qui nous fait vivre de l'anxiété, c'est comme si on vient confirmer à notre cerveau que cette situation-là, elle est dangereuse. La deuxième raison, c'est que sans le vouloir, ses parents ont un peu lancé le message à William qu'il n'était pas capable de faire face à cette situation-là en lui permettant de revenir dans sa zone de confort. Et la troisième raison, c'est que William va réaliser très vite que l'évitement, à court terme, ça fait beaucoup de bien. Donc, il va avoir tendance à utiliser à chaque fois l'évitement pour diminuer à court terme son anxiété. Le problème, c'est qu'à long terme, il ne le sait pas encore, mais il va venir renforcer sa peur des exposés oraux. Donc, vous voyez ici une autre façon d'imager l'impact de l'évitement. Donc, vous voyez bien là, sur la courbe, la première fois qu'on fait face à une situation qui génère de l'anxiété, notre anxiété va monter. Si on évite, elle va redescendre très rapidement. Par contre, la deuxième fois où on devra faire face à une situation semblable, notre anxiété va monter un petit peu plus haut. On va éviter, elle va redescendre. Mais la troisième fois qu'on va devoir faire face à la même situation, une situation semblable,
notre anxiété face à cette situation-là va avoir tendance à être encore plus grande. Donc, à chaque fois qu'on va éviter une situation qui va générer de l'anxiété, notre anxiété face à cette situation-là va avoir tendance à augmenter. C'est pour ça qu'on dit que l'évitement, c'est le meilleur ami de l'anxiété. Donc, heureusement, à côté de notre zone de peur, il y a toute notre zone de possibilités. Donc, plus on va réussir graduellement à affronter nos peurs, puis à faire des petites excursions dans notre zone de peur, plus à la longue, notre zone de confort va avoir tendance à prendre de l'ampleur, puis notre zone de peur va avoir tendance à rétrécir. Donc, si on reprend l'exemple de William, cette fois-ci, deuxième scénario, ses parents vont l'écouter, vont lui dire « On comprend, William, que tu as très peur de faire ton exposé oral. » Ils vont l'accueillir, ils vont l'écouter, ils vont le rassurer, puis ils vont lui expliquer pourquoi c'est important qu'il fasse son exposé oral malgré ses peurs. Ils vont pas juste lui dire, par contre, ben, prends sur toi, puis fais ton exposé oral, puis on n'en parle plus. Ils vont essayer de l'accompagner dans des petits pas que William pourrait faire pour se sentir le plus prêt possible à faire son exposé oral. Par exemple, il pourrait lui convenir avec lui qu'il se pratique d'abord devant un miroir, puis quand il est confortable devant un miroir, ben, il pourrait se pratiquer devant ses parents, devant quelques amis proches, jusqu'à temps qu'il prenne un petit peu plus confiance en lui, puis qu'il se sente un petit peu plus prêt à faire son exposé oral. Mais il pourrait même aller plus loin au besoin. Il pourrait même convenir avec son enseignante de faire un plan pour que William s'expose à ses peurs, puis finisse l'année en faisant des exposés oraux devant la classe, mais peut-être avec des étapes intermédiaires. Donc peut-être que la première fois, c'est seulement devant l'enseignante et quelques-uns de ses amis. Peut-être que la deuxième fois, c'est devant un plus grand groupe, puis éventuellement qu'il soit capable de faire son exposé oral devant toute la classe. Donc, vous voyez ici sur la courbe, c'est la courbe inversée de tantôt, la courbe d'exposition. Donc, vous voyez que la première fois qu'on va s'exposer à une situation qui génère de l'anxiété, notre anxiété va avoir tendance à monter très haut parce que c'est la première fois qu'on y fait face. La deuxième fois qu'on va y faire face, l'anxiété risque de monter un petit peu moins haut. Puis la troisième fois, un petit peu moins haut. Puis plus on va faire face à cette situation-là, plus à la longue, notre anxiété par rapport à cette situation-là va avoir tendance à diminuer. Donc, dans un monde très hypothétique, si William faisait des exposés oraux à chaque semaine durant toute l'année, probablement qu'à la fin de l'année, il aurait beaucoup moins peur de faire ses exposés oraux. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand il y a une montée d'anxiété, on doit se rappeler que l'anxiété, c'est extrêmement inconfortable, mais ce n'est pas dangereux et c'est normal. L'autre chose, c'est que l'anxiété ne peut pas monter peut pas monter indéfiniment. Elle finit par atteindre un plateau et redescendre. Donc, quand on vit une montée d'anxiété, au lieu d'essayer de la bloquer ou de se retirer de la situation, on peut se rappeler que, premièrement, c'est de l'anxiété qu'on vit, ce n'est pas dangereux, c'est normal et c'est temporaire, ça va finir par redescendre. On ne peut pas parler de l'importance de faire des petites excursions ou des visites dans sa zone de peur sans parler de l'importance des petits pas. Donc, pour aider votre enfant, votre adolescent, votre adolescente à traverser sa zone de peur, vous devez l'aider à se fixer des défis qui sont réalistes. C'est vraiment le fait de réussir ces petits défis-là qui vont à la longue lui donner confiance en elle, confiance en lui pour poursuivre ses efforts. Si on fixe des défis qui sont irréalistes puis qu'on le fait vivre des échecs, bien là, à ce moment-là, il va avoir moins confiance pour retourner dans sa zone de peur. Parfois, la première petite étape pour s'exposer aux situations qui nous font peur ou qui génèrent de l'anxiété, c'est simplement le fait d'accepter, d'accueillir ce qu'on vit comme sensation, ce qu'on vit comme émotion à l'intérieur de nous, au lieu d'essayer de débloquer ou de partir de la situation. Donc, chaque petite étape doit être encouragée. Puis parfois, comme parents, c'est difficile parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais si notre enfant se met en action vers sa peur ou vers une exposition, à ce moment-là, chaque petite étape compte. Donc, vous aurez probablement compris que l'idée, c'est d'atteindre un certain équilibre. D'un côté,
On ne veut pas permettre à notre enfant d'éviter les situations qui génèrent de l'anxiété. De l'autre côté, on ne veut pas fixer des objectifs qui sont irréalistes. Donc, on veut vraiment atteindre une espèce d'équilibre pour permettre à notre enfant d'affronter ses peurs, mais en fixant des défis qui sont réalistes, donc en y allant à petits pas. Donc, pour essayer d'imaginer un peu ça, je vais vous parler d'un enfant, je vais prendre l'exemple d'un enfant qui serait terrifié de l'eau. Donc, à un bout complètement du continuum, il pourrait y avoir des parents qui auraient tendance à dire, ben pauvre petit loup, on ne va pas l'amener proche d'un plan d'eau, il a peur de l'eau. Donc, on ne l'amènera pas à affronter ses peurs, puis l'enfant ne viendra jamais à avoir plus peur de l'eau. D'un autre côté, un parent pourrait avoir tendance à dire, ben voyons, il a peur de l'eau, on a juste à le lancer dans l'eau, puis il va apprendre à nager. Okay? Ça ne fonctionnera pas plus. L'enfant va sortir de l'eau terrifié, il ne voudra probablement plus jamais s'approcher d'un plan d'eau. Donc, une fois qu'on connaît un peu les deux bouts du continuum, je vous invite vraiment à vous questionner sur vous, là, comme parent. Avez-vous un peu plus tendance à vouloir lancer l'enfant dans l'eau ou un peu plus tendance à pas vouloir permettre à l'enfant de s'approcher du plan d'eau? Si vous avez un peu plus tendance à vouloir lancer l'enfant dans l'eau, peut-être qu'il faut respecter un peu plus son rythme puis trouver des plus petites étapes. Si vous avez tendance à vouloir protéger l'enfant puis pas l'amener proche d'un plan d'eau, peut-être qu'il faut que vous l'ameniez un peu plus à affronter ses peurs puis à aller vers une exposition. Donc, je vous invite à faire cette réflexion-là. Donc, à retenir, quand on fait face à une situation qui est anxiogène, on a deux choix. L'éviter ou essayer de s'exposer puis de faire un petit pas dans notre zone de peur. L'éviter à long terme va augmenter l'anxiété qu'on a face à cette situation-là, tandis que si on s'expose à la situation, mais graduellement, on va apprivoiser notre anxiété face à cette situation-là, puis elle va avoir tendance à diminuer. Notre rôle comme parent, c'est d'accueillir notre enfant, de le rassurer, puis de l'accompagner vers une exposition tranquillement à petits pas. Mais n'oubliez pas que comme parent, quand on accompagne notre enfant dans sa zone de peur, on le fait temporairement augmenter un peu son anxiété, ce qui est très contre-intuitif comme parent et ce qui nous sort nous-mêmes de notre propre zone de confort.